Quand on regarde le succès de l'hôtel Azalea, beaucoup pensent que c'est dû à un simple hasard. Et ce n'est certainement pas une histoire de luxe ou de décoration. C'est avant tout une leçon de B2B parfaitement maîtrisée. Si tu es entrepreneur, surtout au Mali, tu devrais vraiment écouter ce que ce modèle nous enseigne. Déjà, mettons une chose au clair. Beaucoup regardent l'hôtel Azalea et se disent ceci. Ils ont réussi parce qu'ils ont de beaux hôtels, ce qui est faux. Des hôtels beaux, il y en a partout un peu dans le monde. Mais peu ont réussi comme eux. La seule différence, elle n'est pas visible, elle est stratégique. Azalea n'a jamais construit son business pour le client occasionnel. Oui, il y a des particuliers, oui, il y a des voyageurs de passage, mais ce n'est pas ça qui a fait tourner la machine. Les entreprises, les institutions, les ONG, les organisations internationales, les événements, les conférences, les séminaires, des clients qui réservent en volume, des clients qui reviennent régulièrement, des clients qui payent sans négocier chaque détail, des clients qui sont à la recherche de fiabilité, pas la surprise. Et là, c'est la première grande leçon marketing. En B2B, on ne vend pas un produit, on vend surtout de la sécurité. Azalea ne promet pas le rêve, Azalea promet la constance, la rigueur, la capacité à gérer sans problème. Et dans le B2B, ça vaut plus que le luxe. Vous avez dû observer une chose. Quand une institution choisit Azalea, elle ne se demande pas si l'hôtel est tendance. Elle se demande surtout, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je peux dormir tranquillement? Est-ce que le partenaire est fiable? C'est exactement ce qu'Azalea vend. La deuxième leçon marketing, ce qui est d'ailleurs très forte, c'est que Azalea ne dépend pas d'un seul marché. Ils sont présents un peu partout, au Mali, dans plusieurs pays, sur différents segments B2B. Donc, concrètement, quand un marché ralentit, un autre prend le relais. Ça, c'est une logique de résilience, pas juste de croissance. La troisième leçon marketing que beaucoup ratent aussi, c'est que Azalea a compris que le B2B se joue sur le temps long. Ce n'est pas une vente, c'est une relation. Une fois qu'une entreprise ou une institution est rassurée, elle revient, elle recommande. Dans le B2B malien, une recommandation vaut plus que 10 campagnes publicitaires. La quatrième leçon, qui est d'ailleurs très importante, Azalea n'est pas bruyant. Peu de buzz, peu de communication agressive, parce que dans le B2B, ce n'est pas la visibilité qui crée de la valeur, c'est la réputation. Les décisions se prennent dans les bureaux, dans les réunions, par recommandation, par expérience passée. Azalea est partout sans faire de bruit. Et maintenant, la vraie leçon pour les entrepreneurs maliens, c'est quoi? C'est que beaucoup veulent vendre au grand public parce que c'est visible, parce que ça fait du bruit, parce que le B2B, lui, fait moins de bruit et construit plus de richesse. Un seul contrat B2B peut valoir des centaines de petites ventes B2C. Ce que le succès d'Azalea nous apprend, c'est simple. Le B2B ne récompense pas le plus créatif. Il récompense le plus fiable, le plus constant, le plus structuré. La vraie question à te poser, ce n'est donc pas comment attirer plus de clients, mais plutôt comment devenir un partenaire qu'on ne veut plus remplacer. Parce qu'en B2B, quand tu deviens indispensable, tu n'as plus besoin de convaincre. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du décryptage marketing avec Konatech. Si tu es nouveau sur ce compte, alors abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer. On se dit à très bientôt. Konatech, nous transformons vos clics en clients.